Comment faire 1 million de dollars en produisant le poivre? Oui, je dis bien 1 million de dollars en produisant le poivre. 1 million de dollars, est-ce que c'est une somme telle que tu penses que tu peux gagner? Est-ce que c'est une somme qui est atteignable? Lorsque je dis 1 million de dollars, ça doit peut-être te percuter, non? Oui, 1 million de dollars. Parce que gagner de l'argent, comme j'ai coutume à dire, c'est produire un service ou ici, c'est que produire un produit est sur de la tautologie. Et derrière, il faudrait qu'il y ait de la demande. Et il faudrait que tu produises massivement pour que tu puisses avoir tes 1 million de dollars. Ou soit il faudrait que ce soit un produit qui est très prisé. Tu vois, Apple n'a pas besoin de faire des produits tels que de masse. Mais c'est parce qu'il y a de la demande, parce que c'est prisé, et parce que c'est tendance, les gens sont prêts à tout faire pour avoir un iPhone. Pareil pour Ferrari, pareil pour toutes ces marques de luxe, Dolce & Gabbana, les Lancel, les Dior, les Michael Kors, toutes ces marques. Comment ces personnes font pour pouvoir brasser autant d'argent? Parce que ils répondent avec un besoin qui est là. Tu veux que ta marque de vêtements, parce que tu vas atteindre un certain rang social, ben, tu es prêt à tout faire. Pareil aussi, que le poivre, figure-toi, c'est la troisième culture la plus chère au monde. J'ai coutume à te dire. Les trois cultures les plus rentables au monde sont le safran. Tu connais le safran? Cet or rouge. 33 000 € le kilo. Troisième culture, la vanille, aussi entre 100 et 1000 € le kilo. Le poivre, aussi entre 100 et 400 € le kilo, vendu ici en Occident. Vendu même en Afrique, tu peux le vendre à 30 000 francs le kilo. Lorsque je te dis ça comme ça, ça te dirait d'aller produire le poivre, non? Autre particularité aussi avec le poivre, comme j'ai coutume à te dire, c'est la culture, c'est l'épice la plus consommée au monde. Mais l'autre particularité ici, c'est que, figure-toi, ça ne pousse que dans les tropiques. Donc Afrique, Amérique du Sud et en Asie. Et autre chose aussi, c'est très peu de personnes qui produisent ça. C'est ça. Comme très peu de personnes produisent, et il y a beaucoup de demandes pour très peu de production. Mais pourquoi très peu de personnes produisent? Peut-être parce que tu as dit que c'est contraignant. Parce que le ticket d'entrée n'est pas donné pour tout le monde. Parce que beaucoup te disent que c'est la chasse gardée d'une certaine caste de personnes. Mais moi, je suis donc venu démocratiser cette connaissance-là. Je suis celui qui a ramené la culture du poivrier sur Internet. Je vais me faire comprendre ici que oui, on peut devenir riche. On peut gagner beaucoup d'argent, tout en étant stratège. Et lorsque je dis 1 million, tu peux peut-être te dire, mais Thierry, 1 million, en produisant sur 100 hectares, en produisant sur 200 hectares, en produisant sur 1000 hectares, non, 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 non. 1 million de dollars en produisant sur 1 hectare. Oui, 1 hectare. C'est pas magique. Lorsqu'on sait aujourd'hui que acquérir des terres, c'est hyper compliqué. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es à même de pouvoir avoir comme ça 2 hectares, 10 hectares, 15 hectares, 20 hectares, 50 hectares, 100 hectares? Lorsqu'on commence à dire qu'il y a 50 hectares, ça rentre dans du domaine national, c'est le gouverneur qui doit signer. Quand on dit 100 hectares, c'est le président de la République qui doit signer. Et on sait aussi aujourd'hui que le problème que nous avons en Afrique, c'est sur le foncier. Il y a énormément de litiges sur le foncier. Ce n'est pas facile de pouvoir acquérir et ça devient de plus en plus cher. Donc, petite parenthèse, je vais te demander ici d'aller acquérir rapidement tes terres. D'aller acquérir rapidement pendant qu'il est encore temps. Et vous voyez qu'il n'y a pas que nous qui convoitons les terres. Vous avez aussi que des pays occidentaux qui viennent convoiter les terres. Et eux, ils ont une force de frappe terrible. Parce qu'ils ont le pouvoir d'achat.
Parce que présentement, en contexte chez nous, dès que la justice n'est pas ça, les règles ne sont pas. C'est celui qui a les moyens qui vient, qui s'impose. Donc tu vas avec 1 hectare, tu peux faire 1 million d'euros. Et ici, ça ne te demande pas des sommes folles. Avec beaucoup de stratégies, telles que je partage dans la formation, tu peux commencer. Beaucoup qui ont commencé, il y a beaucoup en Afrique qui ont pris la formation, qui ne roulent pas sur l'or, mais qui ont usé des stratégies, qui ont anticipé, qui ont cru, parce que ce que je suis en train de te dire, si tu ne crois pas en toi, si tu ne crois pas en ce que je suis en train de te dire là, ou si tu ne crois pas que tu es capable de le faire, tu ne vas pas le faire. Il y en a qui sont en Afrique. Je parle ici pour ceux qui sont dans la diaspora, qui ont les moyens, qui ont le pouvoir d'achat, qui sont en train d'hésiter, qui sont en train de dire que non, la culture là, c'est pour les riches et c'est pour les non. Moi-même qui te parle, je ne suis pas né avec une piano dans la bouche. Mais nous sommes en train d'implémenter aujourd'hui plus de 6 hectares. L'année prochaine encore, on mettra 2 hectares. Comment j'ai fait? C'est ce que je partage ici tout le temps avec vous. Que c'est votre envie, c'est ton envie. C'est le désir de pouvoir aller implémenter. Et c'est de passer le cap, de ne pas rester à cogiter. De passer le cap. D'aller faire. De commencer petit, c'est ce que je partage ici. Mais c'est de se former. De prendre la formation. De se former. D'aller vers ses pairs. Quand dit père, les personnes qui ont reçu comme moi, voilà. Qui ont reçu comme moi. Il y a plusieurs que j'accompagne. C'est moi qui ramène cette culture-là sur Internet. Qu'on peut gagner sauvagement d'argent. Plusieurs d'entre vous êtes allés jeter de l'argent sur plusieurs spéculations en pensant qu'on cultive les États. Non, on ne gagne pas de l'argent parce qu'on est sur le nombre d'États. On ne gagne pas d'argent parce qu'on est sur 50 États, 100 États. C'est le choix de la culture. Avec le poivre, tu es millionnaire. Sur 1 hectare. L'itinéraire agronomique, c'est dans la formation. J'ai partagé l'itinéraire agronomique ici. Sur 1 seul hectare, 2500 pieds. L'entrée en production, c'est-à-dire que c'est 2 ans et demi, 3 ans. Tu brasses les millions. Autre avantage encore, c'est que lorsque tu as maîtrisé le processus et que tu as 1 hectare, tu peux aller sur 2 hectares. Tu peux même implémenter 10 ou 20 hectares. La seule limite sera uniquement maintenant l'espace. C'est tout. Moi, la seule chose qui peut me bloquer là maintenant, c'est l'espace. Parce que la connaissance que j'ai, tu vois, je suis en train d'implémenter 1 hectare et demi là maintenant. L'année prochaine, je vais mettre 2 hectares. La seule limite pour moi maintenant, c'est l'espace. On me donne 100 hectares là maintenant, je vais implémenter les 100 hectares parce que la connaissance est là. Donc, il faut aller vers la connaissance. Il faut se former. Beaucoup perdent de l'argent, beaucoup ne gagnent pas de l'argent parce que n'ont pas la connaissance sur le choix des cultures. L'agriculture n'est pas rentable parce que tu vas aller vers les cultures qui entrent en production en 3 semaines, 4 semaines ou en 3 mois. L'erreur que beaucoup font. Il faut avoir une vision sur le long terme. Donc c'est une culture qui entre en production au bout de 3 ans. Donc il faut avoir une vision long terme. Pendant ces 3 ans-là aussi, que tu peux planter, c'est dans la formation. Tu peux associer les cultures. Toi qui es ici de la diaspora, c'est une assurance vie terrible. Voilà. On parle d'inflation, on parle de crise économique, on parle de récession. L'argent que tu laisses dans ton compte en banque aujourd'hui perd de valeur. C'est depuis 5 ans que je le dis. Depuis 5 ans. On parle aujourd'hui que pour ceux qui sont en Occident, en Europe, et même en Amérique, des efforts de guerre. On nous demande aujourd'hui de resserrer la ceinture. Pour vous qui êtes en France, il faut économiser 40 milliards. Le budget de 2026, il faut faire une économie de 40 milliards. Où est-ce qu'on va prendre? Ils nous ont déjà appris. Ils vont encore venir mettre des taxes. On veut même encore aller que pensionner les retraités. Pour toi qui es en train de dire que tu mets ton argent pour la retraite, pour quelle retraite? Aller produire le poivre, c'est que c'est une belle assurance vie. Imagine toi qui as 25 ans ici. Si tu te lances dans la culture du poivre,
À 30 ans, tu es rentier. À 30 ans, je dis 30 ans, même si tu fais quelques erreurs, parce que la formation, elle est là, pour t'empêcher de faire des erreurs. Même si derrière, il y a à 30 ans, je dis, tu es rentier, tu peux même prendre ta retraite. C'est une assurance vie. Ça, je l'ai dit il y a 5 ans. Ceux qui ont sauté sur l'occasion sont en train de se frotter le dos. Moi, j'ai sauté dessus. Moi, aujourd'hui, quand on parle de retraite, on parle de machin, pour moi, j'ai déjà assuré mes arrières. Parce qu'il y a plus de 10 ans, ce phénomène de crise économique, de récession, de chômage, de retraite, de guerre commerciale, ça existait. C'est pour ça que je vous dis que nous sommes dans un monde de rapport de force. Nous sommes dans un monde de rapport de force où c'est à chacun de pouvoir prédire son avenir. Que le gouvernement n'est pas là pour nous rendre riches. Le gouvernement n'est pas là pour pouvoir améliorer notre quotidien. C'est à chacun de nous de pouvoir rassurer ses arrières. Que ce n'est sert à rien de rester là à pleurnicher que l'État a fait ceci, que c'est la faute des riches, ou que c'est la faute des jaunes, c'est la faute des bleus. Non. Nous sommes dans un monde de rapport de force. Dans un monde de rapport de force. Tu vois? Toi, tu avais peut-être pensé qu'en allant produire le blé, en allant produire les céréales, non. En termes de rapport de force, si tu vas faire 100 hectares de blé ou 100 hectares de céréales, de soja, tu vas vendre ça à qui? Est-ce que tu pourras venir compétir avec l'Occident? Tu es en train de voir les rapports de force économiques. La Chine avec les États-Unis, 145, l'autre a mis 125. On a mis ici en Europe 30%. L'Europe a commencé à pleurer. La Chine a dit, je ne prends plus tel que les céréales des Américains. Je ne prends plus la viande américaine. Les producteurs américains sont en train de pleurer. Donald Trump a fait rétropédalage. Les 500 capitalisations américaines, les grandes compagnies américaines ont demandé à Donald Trump d'arrêter. L'inflation a commencé tout de suite à frapper le peuple américain. Parce qu'eux, ils vivent à crédit. Eux, ils sont obligés d'aller emprunter aux banques, d'aller emprunter dans les institutions financières. Eux, leur retraite, c'est en bourse. C'est dans les fonds de pension, les fonds d'investissement. Et quand la bourse est là, vous avez vu comment la bourse était là en train de... énormément de volatilité. Ces grosses compagnies ont perdu comme ça en une journée 3 000 milliards, 500 000 milliards. C'est l'économie des gens. C'est la retraite des gens. Or que lorsque tu viens comme ça, implémenter un hectare de poivrier, tu vas acheter la terre. Et il n'y a rien de plus sûr que la terre. Et que tu implémentes un hectare, c'est ta richesse garantie à vie. Personne ne peut venir chercher là-dedans. Et il n'y aura pas de fluctuation. Il n'y aura pas que c'est monté, c'est descendu. Le poivre, c'est l'épice la plus consommée au monde. On aura toujours besoin de poivre. Qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, que la terre se retourne. Tant qu'on sera là en train de respirer, on aura besoin de manger le poivre. Et les prix ne vont qu'aller crescendo. Imagine au Cameroun, nous sommes moins de 1000 sur une population de 30 millions à produire le poivre. Tu imagines donc, pour ceux qui produisent ça, c'est un boulevard. Imagine dans ton pays. Je parie que personne ne produit le poivre dans ton pays. Et que tout le poivre consommé dans ton pays est importé. Si tu consommes le poivre dans ton pays, il faut comprendre que le poivre est importé. Donc ça veut dire que tu as un boulevard immense. Il n'y a pas de compétition. C'est comme ça qu'on voit les business winners, les business gagnants. Donc je t'invite ici, là, à venir faire partie des seigneurs de la terre. De venir faire partie des personnes qui brassent, qui vont brasser les millions. Imagine donc si tu as un hectare, tu fais 1 million. Si tu vas mettre comme ça 2, 3, 4, 5, 6, c'est comme ça qu'on peut faire des business impactants. Tu peux maintenant passer avec la phase industrielle. Lorsqu'on dit industrie avec le pétrole, tu es là-dedans. Industrie avec la métallurgie, tu es dedans. Industrie de l'agroalimentaire, tu es dedans parce que tu pèses lourd. Industrie des mines, tu es là-dedans. Voilà, l'AES. On demande aux Africains de venir investir dans ces pays. Ça demande des forts capitaux. Ce n'est pas pour des blagueurs. Mais en produisant une culture comme le poivrier, sur 1, sur 2, sur 3, sur 5, sur 10 hectares, et que tu brasses comme ça des dizaines de millions de dollars, tu peux aller investir sur ces pans
On parle de la téléphonie, on parle de l'énergie, on parle de l'éducation, on parle de la recherche. C'est des secteurs, ce n'est pas pour des blagues, les gars. C'est pour ça que moi je suis allé investir de façon stratégique afin de pouvoir capitaliser et pouvoir aller investir massivement sur ces banques et empêcher voilà, que les capitaux extérieurs viennent. C'est stratégique. Voilà ce que je voulais partager. Si c'est un secteur qui te parle, si ce que je viens de te dire là t'intéresse, regarde sur la barre de description de cette vidéo, clique sur le lien, prends la formation sur la culture du poivrier et lance-toi et commence à me gagner des millions afin de pouvoir impacter ton pays, impacter ta vie et la vie des personnes qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci, à la prochaine vidéo. Ciao!